Quand le mot miniature prend toute son ampleur avec Alain, on va chez lui, rendez-vous avec un modéliste hors pair, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui avec Alain, on va se faire plaisir. Comment ça va depuis la dernière fois, Alain? Justement, tu nous avais présenté des superbes constructions dioramas animées justement à l'échelle HOE. Quoi de neuf depuis? Eh bien, d'abord, bonjour à tous. On est reparti pour un tour. Donc, j'ai fini, comme je vous l'avais précisé, mon petit diorama que j'avais à faire. Et ensuite, je me suis lancé dans un autre diorama à une échelle beaucoup plus petite. Et d'ailleurs, Loïc qui va se faire un plaisir de vous le détailler. Et d'ailleurs, quand il a vu, il est quand même resté surpris. Sinon, pour l'instant, ça va très bien. Et j'ai une petite surprise à vous faire voir après. Alors moi, la petite surprise, je l'ai découverte bien entendu avant vous, mais la surprise va être étonnante pour vous. Vous allez voir, communauté de LF Modélisme. Alain va nous présenter dans un premier temps son dernier travail qu'il a réalisé à l'échelle HOE. Vous allez voir, ça va vous surprendre également. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas vu la dernière fois le reportage avec Alain et ses constructions sur les superbes dioramas à l'échelle HOE. D'ailleurs, c'est une échelle que peu pratiquée quand même en France. C'est vrai que c'est peu pratiqué, pourquoi en fait ? Parce que les gens peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ou alors, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous le dire. Moi j'ai découvert le HOE en découvrant le N, puisque le N avait un écartement de 9. De 9. Et une fois j'ai vu une locomotive, donc écartement 9 en HOE, avec bien sûr tous les accessoires du HO, comme je l'avais précisé dans l'ancien documentaire. Et donc je me suis lancé là-dedans. Tout simplement. Oui, c'est vrai que l'échelle dominante pour l'instant c'est le H0 ou HO comme vous préférez, le N, le HO un petit peu moins. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, dites-nous vous aussi également si vous pensez entreprendre un diorama, une construction à l'échelle HOE. C'est vrai qu'on en voit très peu et ça fait plaisir à voir en tout cas. Et donc n'hésitez pas à retourner voir donc avec le lien qui s'affiche au-dessus le reportage de Alain sur la dernière fois. Bon Alain, on va aller voir donc la dernière réalisation que tu as faite à l'échelle HOE. Tu vas nous en parler, sa petite histoire comme la dernière fois. Tu connais maintenant comment ça fonctionne dans LF Modélisme, les reportages. Je commence à être rodé là. Ah oui. Allez, c'est parti, on y va? Allez, on y va. Allez, c'est de suite. Bon, eh bien, voici, je vais vous présenter donc mon dernier diorama en HOE que j'ai fabriqué. Il fait 36 cm de diamètre. Le thème, c'était les pêcheurs, puisque j'avais déjà cette petite cabane que j'avais préfabriquée. Que vous dire de plus? Donc la locomotive, c'est un petit locotracteur de chez Rocco. Alors je tiens à préciser une chose, moi je les mets sur des interrupteurs à distance, c'est très pratique. Il n'y a qu'à appuyer et ils se mettent en marche automatiquement. Donc quand vous avez plusieurs petits réseaux comme ceci, vous pouvez en mettre 4 d'un coup et vous avez le réseau qui se met en marche automatiquement. Donc vous avez une petite rivière qui coule avec bien sûr les pêcheurs. J'ai fabriqué une petite ruine pour embellir un peu le tout. Pour le reste, ça change pas trop des autres dioramas. Ils sont faits dans le même style, avec pas mal de constructions que je fais moi-même. Et même les wagons, les deux petits wagons que l'on voit ici, c'est-à-dire le premier et le dernier, je les ai entièrement fabriqués avec de la récupération. Et voilà, comment dirais-je, tout l'attirail, tout ce qui est électrique, il est incorporé à l'intérieur. Donc le variateur et l'interrupteur de mise en marche. Et ça sera tout pour aujourd'hui, puisque les présentations n'ont pu être faites sur ce que je fais. C'est donc à vous de juger mon travail.
Bien, j'espère que vous avez bien profité du voyage justement sur ce petit diorama, cette superbe construction. Quelques petites précisions, Alain. Quand on voit tous tes dioramas que tu as réalisés, et que je disais tout à l'heure dans l'énoncé, le mot miniature avec toi prend tout son effet. Pourquoi t'être tourné justement vers ce monde miniature plus que miniature et de pas t'être tourné justement vers une échelle dite classique, HO, N, comme tout le monde un petit peu? Alors j'y suis, pour le plus petit miniature qu'on va découvrir, j'y suis rentré par hasard parce que je l'ai découvert sur internet. Et quand j'ai vu la réalisation qu'on pouvait faire, surtout sur la minitarisation, c'est pas évident à dire. Bon, le tout petit, on peut faire beaucoup de choses, un beau circuit sur quelque chose, une petite surface. Donc, étant donné que je n'ai pas beaucoup de place, je me suis lancé là-dedans et vous allez voir, il y a un beau résultat. Il y a un très beau résultat. Alors justement, la transition, elle est toute faite. Il nous parle justement de son nouveau projet. Alors, on va se tourner vers quel genre de projet? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je pense que tout le monde attend ça depuis l'énoncé. Tu vas nous montrer quoi? Parle-nous un petit peu de ce que tu vas nous présenter. Alors, je vais vous présenter l'échelle à 1/450e, donc, qui est vraiment minuscule. Échelle T donc. Échelle T. Alors T, le T, je l'ai appris plus tard. Le T vient du mot anglais tree, puisque c'est 3, et c'est l'écartement de la voix qui est de 3 mm. Donc échelle T, échelle tree. Voilà. On pense déjà à l'échelle Z qui est vraiment déjà très petite. Alors l'échelle T, on va découvrir ça. Moi personnellement, j'en avais jamais vu et franchement, c'est superbe. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ait les explications directement avec Alain. On va se mettre autour de la table, on va découvrir son travail. Vous allez voir, ne quittez pas. Le temps pour nous de nous installer et on en parle. C'est de suite. Bien Alain, allez c'est parti pour justement ton nouveau projet, ton nouveau travail. Donc tu nous as fait saliver en nous parlant donc de cette miniaturisation. Miniaturisation. À l'échelle donc T, donc 1/450e, c'est bien cela? C'est ça, 1/450e. Donc 450 fois plus petit que la réalité. Eh oui, c'est énorme. Donc du coup, ben voilà. Donc je vous présenterai bien entendu des vidéos, des photos pour que vous puissiez bien y voir. Mais là, je peux vous dire que sur la table, on a un réseau miniature et le nom miniature, l'appellation miniature plutôt prend toute son ampleur. Allez Alain, donne-nous un petit peu du détail et dis-nous déjà comment est-ce que tu trouves ce genre de matériel. Alors déjà, ce genre de matériel, il est vraiment superbe. C'est incroyable. Ça a une solidité et incroyable. Toutes les pièces sont interchangeables, exactement comme dans toutes les échelles. Et il y a une grande variété. On trouve pas mal de choses dessus. Et il est très facile à faire et à entretenir, contrairement à ce qu'on croit. Alors, on va commencer par la base, donc la voie, donc les rails. Je vous montrerai donc à l'écran. C'est des rails qui sont un petit peu clipsables, c'est ça? Un petit peu comme font Kato, Marklin, c'est bien cela? Alors, il y a deux sortes de rails. Vous avez le rail qui est ici, qui est incorporé, le ballast, qui s'encastre l'un derrière l'autre. Et vous avez aussi ce rail-là, le classique, donc avec les éclises. Voilà, avec les éclises que l'on éclise. Alors, il faut les bonnes lunettes, voilà. Et c'est exactement pareil. Alors là, peut-être que vous vous rendez pas compte comme ça, mais je vous montrerai en photo. C'est vraiment très petit. Déjà à l'époque, moi j'ai fait du Z, c'était déjà très petit. Alors là, avec les éclises comme ça, je peux vous dire, c'est pas des lunettes qu'il vous faut, mais des loupes. À savoir qu'il existe aussi le rail flexible de 70 cm, comme ceci. Donc beaucoup plus facile à manipuler. Ouais, bien sûr. D'accord. Et il existe ça. Ensuite, il existe exactement tout. Les aiguillages, les passages à niveau, il existe tout. Alors, j'irai pas jusque-là dire que on trouve de tout, même pour digitaliser ce genre de petits réseaux. Tu parles d'aiguillage, tout ça, on peut, ou c'est vraiment qu'en analogique? Je ne sais pas du tout. Là, tu me poses une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si on peut le digitaliser. Moi, voyant les locomotives, tout ça, je pense que ça doit être vraiment très compliqué. Honnêtement, déjà l'échelle Z, ça l'est. Si vous avez un retour d'expérience sur l'échelle T, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, posez vos questions. Alain se fera un plaisir d'y répondre et moi également. Alors maintenant, parle-nous un petit peu de ton projet, de ce réseau. Alors, comment t'es venu l'inspiration, le thème choisi?
Alors, bon, le réseau, c'est toujours les plaques de polystyrène. Ça ne change pas. Pour le réseau, je l'achète déjà fait. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai créé ce réseau, on l'achète déjà fait, donc et on n'a plus qu'à le monter. Il y a une grande diversité de réseaux. D'ailleurs, il y en a un qui a une somme extravagante, incroyable. Il fait 1,50 m sur 80 et il a 3 voies de circulation. Donc je l'ai acheté comme ceci, je n'ai eu qu'à le monter. Et quant au reste, après, c'est mon inspiration, quoi. Je prends et je m'inspire tout seul. Alors, il y a déjà de super détails. Comme je vous rappelle, je vous mettrai donc une superbe vidéo pour vous présenter. Il y a quand même des ponts, il y a des petites maisonnettes, il y a une cathédrale qu'on voit en arrière-plan. Outre le travail que tu as fait la base donc sur le réseau, pour la roche, etc. Donc tout ça se trouve dans le commerce, que ce soit donc les ponts, etc. Les gares, tout se trouve. On est d'accord? On est d'accord, tout se trouve dans le commerce. Donc ces ponts, je les ai achetés dans le commerce. Celui-ci, je suis en train de le fabriquer. Celui qui est ici, c'est moi qui le fabrique, parce qu'il n'existe pas. Et sinon, on trouve absolument tout. Alors, on trouve aussi bien des petites maisons préfabriquées faites en 3D, qui sont pas mal. Et on trouve aussi ce système qui est pas mal, c'est du carton à plier. C'est du carton à plier et on arrive quand même à obtenir, c'est incroyable, là il n'est pas fini, on doit la patiner, mais on arrive quand même à obtenir un superbe résultat à un prix assez dérisoire, ça coûte même pas une dizaine d'euros. C'est tout simplement incroyable. Parlons maintenant un petit peu du matériel roulant. Qu'est-ce qu'on trouve un petit peu comme matériel roulant? Je pense pas qu'on trouve du SNCF, tout ça, mais c'est plus un petit peu... déjà, je crois que c'est un petit peu plus de matériel anglais, on va dire, non? Japonais. Japonais. Alors, étant donné que c'est un japonais qui l'a inventé, tout ceci que je vais vous présenter, celui-ci on l'a démonté pour après le faire voir, ce sont les réseaux japonais qui ont ce genre d'autorail. Ensuite, nous avons 2 ou 3 locomotives effectivement anglaises, on va découvrir tout à l'heure, mais il n'y a pas malheureusement de auto ou de locaux françaises, puisque c'est un japonais et l'autre s'est fait en Angleterre. C'est tout simplement incroyable. Alors, je vois également que tout est pensé jusqu'au nettoyage des locomotives. Alors, pour nettoyer les locomotives, on branche le système donc électrique là-dessus, qui se met c'est un aimant. On met directement la petite locomotive sur l'aimant. Alors là, il ne va pas tenir puisqu'il n'est pas aimanté. Et une fois qu'il est comme ceci, on peut nettoyer les roues microscopiques qui doivent faire rien du tout. 1,5 mm de diamètre. Voilà. Alors là, à l'écran, bien entendu, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est carrément minuscule. Si vous voyez les ressorts sur les côtés, c'est... Et bien sûr, vous avez les feux qui s'éclairent dans la marche avant et dans la marche arrière. Eh ben on va voir ça. Tiens, je te laisse reprendre le matériel. On va faire un petit peu de roulage. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore un petit peu? C'est du plaisir quand même de voir ce monde miniature. Ça prend vraiment son ampleur quand on parle de miniature là. Ah, j'adore. C'est vraiment un plaisir. Déjà, comme je l'ai déjà précisé, ça prend pas beaucoup de place. C'est-à-dire, vous pouvez même le rentrer dans une boîte. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. C'est ma petite surprise. Et c'est vraiment... il faut aimer. Bon, il faut être très patient parce qu'il y a des fois où on n'arrive pas. C'est tellement microscopique. Mais si vous voulez voir, pour changer les petits ressorts qui sont là, oui, qui font 2 mm, il faut vraiment être patient. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une boîte qui est ici derrière moi. Quand Alain nous parle de surprise, c'est à l'intérieur. Et la surprise prend tout son nom parce que moi, je suis resté waouh, tout simplement. Et vous allez voir que c'est fabuleux. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de circuit avec Alain. Il va l'alimenter. Je vais vous faire une petite vidéo également et puis on prend plaisir. Allez, fais-nous tourner un petit peu ça. J'ai bien aimé quand tu dis c'est Alain, mais c'est à l'intérieur. Beau jeu de mots. Involontaire de ma part, mais belle transition. Donc là, vous le voyez rouler, fonctionner. Donc là, il n'est même pas à... Voilà, il est à la vitesse maximale, mais il n'y a pas beaucoup de batterie. Donc les locomotives sont aimantées en plus.
Donc il n'y a aucun risque de déraillement. Pour le nettoyage des voies, il est très facile, puisque c'est exactement la même chose qu'avec les nôtres. On a même aussi un bic gras pour huiler les voies et ça donne beaucoup plus d'adhérence. Ensuite, vous pouvez donc, là vous avez les feux qui s'inversent et dans votre sens, donc ça va bien sûr dans votre sens. Ok, c'est super, au revoir. C'est magnifique. C'est quand même incroyable qu'on arrive à avoir quand même les feux qui s'inversent sur un si petit matériel, alors que parfois chez des échelles beaucoup plus grandes, on n'arrive pas à avoir ce genre de résultat. C'est quand même incroyable. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez déjà vu ce genre de réseau à l'échelle T. En tout cas, je suis très très heureux que Alain nous présente ce réseau sur une échelle différente. Voilà, on va faire une petite vidéo. Je vais montrer un petit peu tous ces petits détails là. Et tiens, une petite question. Et les miniatures, les bonhommes, les personnages, est-ce que... Parce que vu la taille des gares, etc., même de l'arbre qu'on voit juste ici, je pense que c'est pas des yeux qu'il faut là. Alors le miniature, les personnes, c'est vraiment un problème. Alors pour les mettre et les coller, c'est une galère, mais avec beaucoup de patience, on y arrive et il y a un très beau résultat. D'accord, bon, allez, c'est parti. Promis, on vous fait une petite séquence roulage et puis après, on parle de la surprise d'Alain qui est à l'intérieur de la boîte. C'est parti, on fait un peu de roulage? C'est parti. Allez. Allez. Bien, Alain, magnifique, superbe, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Bon, là, on en est quoi, à 30-40% donc du résultat final. Il te reste encore beaucoup de travail. Donc, on verra prochainement l'avancée donc de tes travaux. Mais sinon, l'esprit, il est là. Et tu penses faire d'autres projets de cette manière-là? Je ne sais pas. Effectivement, je ne sais pas si je vais continuer dans cette échelle, parce qu'elle est vraiment plus petite, et puis si je n'arrive pas à en vendre, je ne vais pas les offrir quand même. Donc je vais me retrouver avec une trentaine de ces réseaux et je n'aurai pas assez de place. Alors je ne sais pas, pour l'instant je me consacre à celui-ci. Ensuite j'ai tous les autres à améliorer, puisqu'on sait très bien que
un petit réseau diorama n'est jamais terminé, on peut toujours faire quelque chose, donc ça peut encore m'occuper pendant longtemps. Donc je suis un peu évasif pour l'avenir. Mais je continuerai le modèle, les petits trains, ça c'est certain. Bon, en tout cas, moi, il est bon de vous rappeler que, en tout cas, tous les dioramas d'Alain, ils sont à bon preneur. Si quelqu'un souhaite acquérir, vous trouverez le mail de contact de Alain dans la description de la vidéo. Ça vaut le coup pour des superbes idées cadeaux. On peut dire ça, pour des superbes idées cadeaux, quand on n'a pas le savoir-faire, on peut faire un super cadeau à quelqu'un qui aime le train, tout simplement. C'est clair, ou même tout simplement se faire plaisir à soi-même et s'acheter son petit train pour de temps en temps venir ici et rêver. Alors, rêver, justement, il y a cette petite boîte qui est derrière le réseau. On va se mettre en position et puis c'est la surprise que tu nous attends parler depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Bien, Alain, superbe présentation, vraiment magnifique début donc, de projet de ce réseau. Quelque chose à ajouter justement sur ce qu'on a vu précédemment? Oui, alors précédemment, celui qu'on a vu, j'ai oublié de donner les mesures, il faisait donc 38 sur 58. Et maintenant, on va découvrir autre chose, ma petite surprise. Alors justement, la petite surprise, elle est là. Moi, je l'ai vu en avant-première, c'était fabuleux. Imaginez que vous êtes, vous, la communauté, en face de cette petite boîte. Allez, Alain, fais-nous découvrir ça, mais lentement, s'il te plaît, que l'on puisse se faire plaisir. Allez, c'est parti. Alors voilà, c'est une boîte qui fait à peu près 30 sur 20 ampères. Elle est mise à l'envers pour accueillir ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous l'ouvrir doucement, doucement. Et voici ce que j'ai réalisé, donc à l'échelle bien sûr, toujours la même, 1/450e, l'échelle T. Voilà, alors c'est celui-ci. Celui-ci est entièrement fini. Et donc c'est un petit diorama 30-20. Le circuit ici fait à peu près 25 sur 15 et il est entièrement fini. On va le sortir et on va vous le faire fonctionner. Alors là, je l'ai mis sur un socle, donc on peut le prendre. Je le prends. Ceci, bien sûr, le transformateur. On va fermer ceci. On va le mettre là-dessus peut-être. Oui, oui, oui. On va le mettre là-dessus. On le tourne, je vais le brancher et on va le faire fonctionner. Alors, celui-ci, c'est une locomotive anglaise. D'accord, on en a parlé tout à l'heure. C'est une locomotive anglaise, donc, avec un train de marchandises. Et voilà le résultat. Donc, comme on peut le voir, vous avez ici, on voit très bien les hommes, les chevaux, qui font pas plus de 2 mm de hauteur. Alors, je pense pas qu'à la vidéo, les gens de la communauté puissent s'en apercevoir. Je vous ferai bien entendu des photos et quelques vidéos supplémentaires. En tout cas, voilà, donc c'est comme quand on ouvre un cadeau, c'est tout simplement, c'est waouh. Voilà, c'est vraiment magnifique, c'est tout petit. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme détail supplémentaire? Qu'est-ce que tu as voulu recréer comme ambiance? Alors, toujours à peu près les ambiances de montagne ou de campagne. Donc, il y a bien entendu deux ponts. Un qui a été acheté, déjà fait. Celui-ci, c'est ma propre réalisation. Les gares et la tour ont été aussi achetés. Les autres maisons, c'est moi qui les ai fabriquées. Et on est toujours dans le même contexte de la montagne ou de la campagne. Alors, je vais vous faire un petit zoom après, un petit tour donc, du réseau pour vous montrer les animaux et les personnages à l'intérieur. Et là, vous allez voir, c'est vraiment minuscule, c'est du miniature. Et franchement, c'est tout simplement magnifique, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à nous dire, vous également, ce que vous en pensez. Allez, je vous fais une petite vidéo et puis on se retrouve avec Alain.
Bien, Alain, eh ben, il me reste à te remercier chaleureusement de m'avoir accueilli une seconde fois pour nous présenter ces merveilles, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire exactement où est-ce que tu trouves ce genre de matériel? Alors, il y a deux personnes qui les vendent. Il y en a une en Angleterre, c'est Tegauge. Et il y en a un autre en Allemagne, c'est Lemisso. D'accord. Je me sers en Allemagne, ça va plus vite. Et on trouve absolument tout. D'accord. Je vous mettrai les liens dans la description pour si vous êtes intéressé par ce genre de matériel, ce genre d'échelle, pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, merci à toi Alain, on s'est fait vraiment plaisir pour les yeux, parce qu'il faut vraiment jeter l'œil pour bien regarder tous les détails qui sont croustillants à l'intérieur. Moi je te souhaite une bonne continuation dans tous ces beaux projets Diorama. Continue à te faire plaisir, à nous faire rêver. Et quelque chose à dire à l'ensemble de la communauté justement? Bien, je pense que nous avons tous la même passion et il faut continuer. Ça nous laisse jeunes. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir de faire ce genre de matériel. Allez, promis, je vais vous faire un petit bonus après quand le reportage est terminé. Une petite vidéo sur tous les dioramas en fonction de Alain. Allez, on fait ça pour la communauté, un petit bonus? Allez, on fait ça pour la communauté et pour les petits jeunes qui viendront dans la communauté. Allez, c'est parti, le message est donc lancé. À bientôt dans LF Modis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Sur la gauche. Voilà, ne bouge plus. Allez, j'arrive. Allez, oh, ça fait du bien. Les petits trains d'Alain. Les petits trains d'Alain. Les petits trains d'Alain. Ouais, les petits trains. Je te le mettrai sur la vignette. Les petits trains d'Alain. Sur YouTube, j'ai marqué, comme toi, elle sait, bah oui. j'ai marqué les trains d'Alain.
Mais les petits trains d'Alain, parce que c'est plus ton monde. ouais. Les petits, je trouve. Ouais. Parce que les trains d'Alain, c'est plus commun. Ouais, j'aurais dû mettre petit. Le aussi. petit, les petits trains d'Alain, Les ouais. petits trains d'Alain. Bon, allez, trêve de conneries, on continue. Allez. Alors, là. Allez, bon. Alors, Les trains d'Alain. Alain, il a un bon teint. Alain, c'est un malin et il vous présente ses trains. et il met du romarin Il met du romarin. dans le train. Dans le train. Rendez-vous avec un modéliste hors pair, c'est parti. Hors pair. Hors pair, j'ai dit.